Salut tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de nouveau sur les Black Friday. Mais cette fois-ci, ça va pas être sur des PC portables donc à surveiller parce que j'ai déjà fait la semaine dernière. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir depuis la semaine dernière, pour ceux qui suivent un peu, il y a quelques PC qui sont arrivés en Black Friday. Le jour fatidique, c'est demain. Donc demain, soyez à l'affût si vous cherchez un PC portable. En plus de ça, aujourd'hui, je complète tout ça en vous parlant un petit peu de processeurs et de cartes graphiques pour les gens qui jouent sur PC de bureau. Donc c'est parti pour 4 processeurs et 4 cartes graphiques à surveiller durant les Black Friday de cette année. C'est parti! Allez, on va d'abord commencer par les processeurs et après les cartes graphiques. Vous allez le voir, je ne vous parle pas des dernières générations parce que simplement elles sont souvent très onéreuses. Donc aujourd'hui, je vous parle plus de la génération précédente, mais qui est quand même encore très intéressante. On commence tout d'abord en termes de processeur par le i5 9600K, qui est un processeur cadencé à 3,7 GHz en temps normal et qui peut être boosté en mode turbo jusqu'à 4,6 GHz. Au niveau des cœurs, 6 cœurs, 6 threads, donc pas de cœurs séparés en deux avec des cœurs fictifs. Pour ce qui est du TDP, on est sur du 95 watts. Au niveau du cache L3, on est sur 6 MO et en plus de ça, donc ce processeur est capable de supporter une RAM jusqu'à 2666 MHz. Pour le deuxième processeur, on passe sur le i7 9700K. Donc c'est un processeur qui est cadencé lui à 3,6 GHz, qui peut être boosté lui par contre jusqu'à 4,6 GHz. Niveau cœur, il a 8 cœurs, donc 8 threads, il n'a pas de cœur séparé non plus. Dessus, on peut retrouver donc 95 watts en TDP. Le cache L3 est un petit peu plus haut, on passe sur du 12 MO, donc ça devient très intéressant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous parle de TDP, de cache L3, c'est des choses un petit peu, on va dire, abstraites pour le commun des mortels, mais c'est des performances qui sont très intéressantes à connaître. Donc le TDP, plus il est bas, plus c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas forcément une grosse dissipation pour que le processeur tourne, on va dire, à sa puissance maximale. Plus le chiffre est haut, moins c'est bien. Par contre, pour ce qui est du cache L3, effectivement, plus il est haut et mieux c'est. Ce processeur supporte une RAM, lui, qui va jusqu'à 2666 MHz. On est sur un prix avoisinant les 400 €. Pour ce troisième processeur, je vous vois arriver, je vous ai présenté deux Intel, et je vais vous présenter deux AMD, parce qu'AMD, effectivement, se place très bien sur le marché, à des processeurs très puissants actuellement, à des prix beaucoup plus abordables qu'Intel. Donc effectivement, AMD devient de plus en plus intéressant au niveau performance, ça ne faut pas s'en cacher. Et en plus de ça, au niveau tarif, il se place super bien. Je vous parle de l'AMD Ryzen 5 3600X, donc un incontournable chez AMD actuellement. 3,8 de cadence, 3,8 GHz de cadence en fréquence normale. En turbo, il est capable de monter à 4,4 GHz. 6 cœurs, par contre 12 threads, donc ça veut dire qu'il y a des cœurs séparés en deux, donc il y a des cœurs fictifs qui permettent d'accroître les calculs. 95 watts en TDP, comme les Intel, là-dessus il n'y a pas trop de différence. Par contre, un cache L3 de 32 MO et un cache L2 assez intéressant de 6 MO, si je ne me trompe pas. Pareil, derrière, donc j'ai pris des notes pour essayer de me souvenir un petit peu, mais le cache L2, j'ai oublié de le marquer. À regarder, mais je crois que c'est 6 MO. Et niveau fréquence de RAM supportée, là par contre c'est intéressant, on peut monter jusqu'à 3200 MHz. Donc on est sur une RAM qui est plus intéressante, plus puissante, et ce processeur pour la faire tourner sans souci. Et ce Ryzen 5, il est au prix d'environ 300 € en moyenne, donc à surveiller bien évidemment pour voir s'il y a une grosse baisse sur les prix. On termine cette sélection de processeurs par l'AMD Ryzen 5 en 3700X. Donc là on est sur un processeur qui est cadencé à 3,6 GHz aussi en charge normale, et on va dire qu'en mode turbo il monte à 4,4 GHz. 8 cœurs pour 16 threads, donc là on a de la puissance de calcul qui est très intéressante. En plus de ça, pour fonctionner, il a un TDP de 65 watts, un cache L3 de 32 MO. Donc on est vraiment sur le processeur actuellement, je pense, qui est dans cette sélection, en tous les cas, le plus puissant. Et en plus de ça, il supporte une RAM jusqu'à 3200 MHz. Pareil, c'est quand même vraiment top pour ajouter de la puissance à ce processeur. Et lui, il est aux alentours des 375 € en moyenne. Et on passe maintenant aux 4 cartes graphiques que je vous conseille de surveiller fortement durant ces Black Friday. On commence par les RTX 2080 Ti, qui sont des cartes graphiques très intéressantes avec des fréquences qui vont de 1350 MHz jusqu'à 1635 MHz qu'elles sont boostées. En plus de ça, elles ont 11 Go de GDDR6, donc c'est très intéressant pour les calculs vidéo, c'est mieux pour les jeux qui sont assez gourmands. On est vraiment sur une très bonne carte graphique qui a une vitesse maximale qui monte jusqu'à 14 gigabits seconde de transfert. Et pour ce qui est du transfert mémoire, on est sur du 14 gigabits seconde. Donc ça y envoie, c'est une carte graphique très intéressante. Par contre, elle est affichée aux alentours des 1000 € dans l'ensemble, donc c'est un sacré budget. À surveiller, voir si elle descend fortement durant les Black Friday. Pour la deuxième carte graphique, on passe sur une AMD RX 6500 XT. Celle-ci est cadencée à 1506 MHz, donc c'est une fréquence fixe. Elle n'est pas boostable, mais elle a une belle fréquence de base. 11 Go elle aussi de GDDR6 et elle a une vitesse mémoire de 10 gigabits seconde, donc 4 gigabits de moins que la 2080 Ti.
Mais ça reste une carte graphique très intéressante parce que niveau prix, elle par contre, elle se place bien. Elle est aux environs de 310 € en moyenne, donc à surveiller durant les Black Friday. Allez, on retourne chez Nvidia avec la RTX 2070 Super. Cadencée, elle, à 1605 MHz, donc c'est une fréquence fixe aussi, mais qui est très intéressante. Une mémoire qui est de 8 Go. On est un peu plus bas que les deux précédentes, mais 8 Go octets actuellement, c'est très bien pour une carte graphique, il ne faut pas s'en cacher non plus. Après, niveau vitesse, elle aussi est cadencée à 14 gigabits seconde, niveau vitesse mémoire. Et pour ce qui est du tarif, elle se place entre les deux, elle est environ à 600 € en moyenne. Et on termine ce coup-ci par une GTX, donc on sera sur une Nvidia qui date de 2 générations, mais qui est très intéressante. Je vous explique pourquoi, c'est la GTX 1660 Super, carte graphique est cadencée à 1530 MHz et qui peut monter jusqu'à 1785 MHz, donc elle a une belle plage de fréquence, c'est très intéressant. En plus de ça, bon, 6 Go octets de RAM, certes, c'est un petit peu plus bas que ses concurrentes, mais ça fait le taf actuellement pour ce qu'on veut. Je trouve pour les jeux, après ça dépend à quoi vous jouez. Si vous voulez jouer à du AAA en full résolution, limite en 4K, vous laissez tomber, cette carte graphique, elle n'est pas faite pour ça. Par contre, elle a un transfert elle aussi de 14 gigabits seconde, donc toutes les Nvidia sont à 14 gigabits seconde de transfert en vitesse mémoire. C'est très intéressant et surtout le gros point fort de cette carte graphique, c'est dans la sélection, c'est quand même la moins chère parce qu'elle est en voisine à peu près les 250 €. Donc elle est à surveiller parce qu'elle risque de passer peut-être en dessous de la barre des 200 € durant les Black Friday. Pour les gens qui ont des petits budgets et qui veulent une carte graphique qui va bien, cette carte graphique sera faite pour vous. Voilà pour ce qui est de cette sélection de cartes graphiques et de processeurs. Alors on n'est pas sur les derniers cris sortis certes, mais on est sur des cartes graphiques et des processeurs qui sont très abordables niveau tarif. Alors pas tous, parce que je vous ai présenté la 2080 Ti qui est quand même à plus de 1000 €, certes, mais pourquoi pas, si elle descend fortement et que vous avez le budget, vous pourrez foncer dessus. En tous les cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Je me suis fixé un tout petit objectif. Je ne vais pas vous bassiner tout le temps avec ça, mais j'aimerais bien passer la barre des 3000 abonnés en fin d'année. Il me reste à peu près un mois. Ça va être un petit peu chaud parce qu'on a 2600 et des brouettes. En tous les cas, pareil, vous, si vous êtes abonné depuis longtemps à la chaîne, n'hésitez pas à me lâcher en commentaire depuis quand vous êtes abonné. Je suis assez curieux de savoir si les gens qui me suivent de longue date ou si vous êtes récents sur la chaîne. En tous les cas, merci à toutes et à tous d'être là. On avance ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles en tous les cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.